Mes frères bien-aimés, c'est un véritable bonheur, n'est-ce pas, que de stationner encore dans la crèche de Bethléem. Et oui, profitons-en, bientôt il faudra plier bagages, ranger les santons, descendre l'arbre sec dans la poubelle du coin et repartir pour une année nouvelle dont nous ne savons rien, si ce n'est que nous devrons donner un bon coup de crochet pour l'assumer, de manière à rejoindre un certain bonheur, car mes frères, qui parmi nous ne cherche pas le bonheur? Blaise Pascal disait que même celui qui allait se pendre cherchait le bonheur. Alors puisque, sans aller vous pendre, vous le cherchez avec moi, ne me dites pas le contraire, voulez-vous que je vous dise, en cette belle fête de l'Épiphanie, où il se trouve ce bonheur? J'imagine que vous allez me répondre oui, ça tombe bien car je vais vous le dire. Cette semaine passée, figurez-vous que j'ai eu la joie de me rendre dans un monastère de Monial de Bethléem. Vous ne connaissez peut-être pas cette famille spirituelle, mais en 2 mots, c'est une congrégation qui fut fondée en 1951 pour permettre à des femmes de vivre en communauté tout en demeurant dans une vocation solitaire. Ce sont en quelque sorte des ermites, les chartreusines du XXIe siècle. Et les sœurs, qui ne manquent pas de goût puisqu'elles ont choisi Jésus, réalisent notamment des œuvres d'art de grande qualité, toutes imbibées de prière, il n'y a pas d'autre mot. Et cette semaine, donc, j'ai eu la joie de passer quelques heures dans l'un de ces monastères et d'entrer littéralement, tenez-vous bien, dans la grotte de Bethléem. Laissez-moi vous expliquer, c'était certes en France, mais les sœurs avaient recréé dans leur monastère une véritable étable dans un oratoire d'une 15aine de mètres de long sur environ 5 mètres de large. De la paille était répandue sur le sol, formant un tapis de 30 centimètres de hauteur. Et tout au fond de l'étable, à côté du Saint-Sacrement qui était là, des statues grandeur nature représentaient Marie, Joseph et l'enfant. En marchant sur ce tapis qui sentait bon le foin coupé, je ne pus m'empêcher de penser à ce que fut la vie de la Sainte Famille dans cette pauvre crèche de Bethléem où Dieu se montra pour la première fois sous le visage d'un homme. Je pense d'ailleurs que tous les 3, Jésus, Marie et Joseph, restèrent dans cette grotte plus d'1 mois, au moins jusqu'au jour où ils se rendirent à Jérusalem pour présenter l'enfant à Dieu dans le temple. Ils ont dû même y revenir et passer une dernière nuit avant que Joseph, averti par l'ange, ne sellât son âne et partit avec Dieu et sa mère en exil jusqu'en Égypte. Par conséquent, et c'est ce que je voudrais vous dire ce matin, tout laisse penser que Joseph et Marie se sont organisés au mieux dans cette étable. On peut en effet imaginer, sans crainte de se tromper, que chaque jour, Joseph a justement renouvelé la paille, comme nos pauvres sœurs de Bethléem dans leur oratoire. Peut-être même a-t-il travaillé, refaisant un toit chez les habitants de Bethléem ou taillant à la hache des planches chez je ne sais qui. Sans doute a-t-il aussi disposé une tenture devant la porte de la grotte pour que la chaleur ne se perde pas. Quant à la Sainte Vierge, elle aussi, je le jurerais si c'était permis, elle n'est pas restée sans rien faire. Comme toutes les mères dignes de ce nom, elle a dû laver les langes de son fils, aller à la fontaine, y puiser l'eau, préparer les repas et bien sûr, ne l'oublions pas, donner le sein à Dieu. C'est dire que Joseph et Marie ont payé leur tribut au quotidien. Attention mes frères, c'est très important ce que je vous dis là, nous qui rêvassons à longueur de journée, espérant une vie tout autre que celle que nous vivons, si possible, sans problème, sans difficulté et même sans le moindre remous. Ici, mes frères, face à ce rêve, laissez-moi vous rappeler sans détour que Marie et Joseph ne se la sont pas coulés douce. Pardonnez-moi cette expression. Leur quotidien était aussi lourd que le nôtre, si ce n'est davantage. N'évoquons que Marie, accouchant dans une étable, loin des commodités de sa propre maison. Et puis, la Sainte Famille ne devait pas être très argentée, vous savez, sans compter l'incertitude du lendemain. Bon, vous allez me dire, ils avaient la foi. Ah, ça c'est sûr. Et ça arrange bien les choses, parce qu'il y a alors cette espérance, cette confiance est perdue dans la providence. Cependant, malgré la foi, les difficultés demeurent. Et aujourd'hui, je ne veux pas cesser de rappeler, parce que cela nous fait du bien, que Joseph et Marie ont honoré la réalité quotidienne en la servant avec courage et détermination.
Joseph travaille et Marie ne perd pas son temps. Tenez, pour en revenir à la crèche des sœurs de Bethléem, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que la Sainte Vierge était assise devant l'enfant, grandeur nature, comme je vous le disais tout à l'heure, c'était impressionnant, mais dans ses mains, les sœurs y avaient placé la Sainte Bible. Et pour la première fois de ma vie, je vous l'avoue, j'ai réalisé qu'en effet, Marie avait peut-être emporté dans son sac un parchemin contenant quelques versets des prophètes, et que dans les tables, lorsque l'enfant dormait à poing fermé, elle mettait tout son cœur à décrypter ce que la Sainte Écriture annonçait de son Fils et d'elle-même. Ici, mes frères, déjà nous comprenons qu'il s'agit pour nous de vivre notre quotidien, le joyeux comme le pénible, l'exaltant comme le commun, toujours dans la lumière de Dieu, en nous obligeant à penser que tout ce que nous vivons a un sens et que ce n'est pas pour rien si nous le traversons. Oui, tout ce que nous vivons, je vous en prie mes frères, pensez-le, tout ce que nous vivons est voulu de Dieu, ou du moins permis. Ah, si nous pouvions grandir dans l'estime du quotidien, que de grâce nous recevrions! Car la grande joie de Dieu, autant le dire tout de suite, c'est de nous voir assumer le réel. Comme je vous le disais il y a un instant, nous gardons tous, dans un petit coin de l'esprit, prêtres compris d'ailleurs, le désir d'une vie plus exaltante. Et même dans l'ordre de la foi, nous voudrions sans cesse être transportés, que la prière soit plus facile, plus dilatante, qu'aucun doute ne surgisse en l'esprit, que la présence de Dieu se fasse presque palpable. Au fond, nous souhaiterions traverser la vie en marchant à 20 cm du sol. Eh bien, mes frères, si nous voulons connaître cet état, il y a un seul chemin possible qui nous le garantit. C'est de servir la vie telle qu'elle est, en assumant ce qu'elle exige de nous. C'est à ce prix, et seulement à ce prix, que le merveilleux, l'inattendu, le passionnant viendra à notre rencontre et soulèvera nos existences. En vous disant cela, je repense soudain à Sainte Gemma Galgani, dont le portrait se trouve ici, dans la chapelle de Saint-Joseph. Allez la voir, cette petite mystique, allez lui parler, et ne vous laissez pas impressionner par la beauté de son visage, vous risqueriez de perdre les pédales. Eh bien, Sainte Gemma Galgani, et c'est là que je veux en venir, comme vous le savez, habitait la ville de Lucques, aux environs de Florence, en Italie, où elle fut recueillie par une belle famille qui comptait 12 enfants, la famille Giannini. Et là, dans cette maison, entre deux extases, car elle voyait le Christ comme je vous vois, elle parlait avec son ange gardien comme je vous parle. Eh bien, vous savez ce qu'elle faisait entre deux extases? Elle tricotait. Et on en voit d'ailleurs à Lucques des chandails et des chaussettes qu'elle a réalisées. Elle s'occupait aussi des enfants. Et elle se tenait à la table de famille, une parmi les autres. Alors vous savez, le repas avait commencé, tout le monde était là, le père était pharmacien, il était là, et puis il y avait tous les enfants. Et puis tout à coup, elle sentait au fond d'elle-même que Jésus l'appelait. Vous imaginez? Alors vite, elle filait dans sa chambre, et on la suivait derrière, l'une ou l'autre enfant, essayait d'aller l'aider, elle arrivait, elle se mettait à genoux, elle revivait la passion du Christ, elle perlait de sang. Elle souffrait avec le Christ pour sauver le monde. Et puis 5 minutes après, elle se relevait, elle se passait un peu d'eau, elle redescendait et elle servait à table. C'est dire encore une fois, mes frères, que si nous n'assumons pas notre vie la plus concrète et la plus difficile, rien d'enivrant ne surgira sur le cours de nos vies. En voici encore une preuve. Après le long voyage qui conduit Marie et Joseph à Bethléem, et il fut bien pénible, après l'arrivée dans cette fameuse grotte au départ, somme toute sale et peu accueillante, pensez ne serait-ce qu'à l'urine des bêtes. Ah, cela devait sentir bon là-dedans. Après la visite des bergers, qui sans doute a été une joie pour la Sainte Famille, mais tout de même l'occasion d'une fatigue supplémentaire, eh bien, après tous ces événements assez lourds à porter et qui étaient au fond du quotidien, le rideau de la grotte se mit à bouger. Joseph se précipita et devant ses yeux éblouis, les mages.
Ils sont là, revêtus de 1000 couleurs, l'or et le grenat dominaient, c'est ainsi que je les vois, ces hommes venus d'Orient, embaumant le patchouli, allons-y, pourquoi pas. En tout cas, c'est le merveilleux qui débarque. Quelle rencontre fabuleuse! Joseph fait un pas en arrière, ces hommes entrent dans les tables, et devant la beauté de Marie et celle de l'enfant qui dort, ils se mettent immédiatement à genoux en reconnaissant leur roi. Scène unique dans toute l'histoire des hommes, sans un mot, avec le seul secours d'une étoile, mais quelle étoile! Des étrangers non préparés, pas de catéchuménat pour ces matheux et ces astronomes, les voici qui se tiennent à genoux devant le maître du cosmos. Marie observe longuement les visages nouveaux de ces hommes, car elle n'avait jamais vu de son existence un Africain, un Asiatique, ni même un Européen à la peau un tout petit peu plus blanche que la sienne. Et elle s'émerveille. En réalité, rien ne l'étonne, elle qui, depuis son enfance, est habituée à tout recevoir de Dieu, le banal et l'exceptionnel. J'imagine que dans un premier moment, Marie et les mages ne se sont rien dit. Tout ne fut que silence. Marie contemplait ces hommes venus de loin, épris de vérité, aux coutumes inconnues. Et de leur côté, les mages contemplaient l'enfant, sans oser, par pudeur, je le crois, lever les yeux vers la beauté insoutenable de Marie. Et puis il me semble alors que l'un d'entre eux, avec un peu d'autorité, fit un signe de la main au serviteur qui se trouvait près de lui, afin qu'il sorte de la grotte et rejoigne la caravane. Là, ce dernier prit dans des sacs qui étaient accrochés au bas des chameaux les cadeaux que vous savez, car il n'y a pas de Noël sans cadeaux, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mes frères, permettez-moi de vous faire remarquer ici que tous ces cadeaux sont utiles. L'or, malgré sa brillance, n'est pas là pour ajouter de la frivolité à la vie, mais servira à la subsistance de la Sainte Famille en Égypte. L'encens, malgré son apparente volatilité, n'est pas là pour parfumer l'enfant, mais pour indiquer à ses parents que sa royauté est reconnue. Quant à la myrrhe, qui sert à embaumer les morts, elle n'est pas un cadeau empoisonné, mais elle indique déjà, et Marie a dû sursauter, que son enfant s'offrirait un jour en sacrifice pour sauver son peuple. Et nous le savons car nous connaissons la fin de l'histoire, pour sauver tous les hommes de tout l'univers. Mes frères, nous remarquons aussi que les mages ont offert 3 cadeaux, encore un signe qui indique implicitement leur adhésion à la très sainte Trinité. Oh, que tout est merveilleux dans cette scène, à jamais inscrite dans l'imaginaire de tous les hommes, et qu'entre autres, Botticelli, Giotto, Velasquez et Rubens ont immortalisé de leurs pinceaux divins. Et maintenant, mes frères, pour consolider en nous l'idée que j'ai cherché à développer ce matin, à savoir que le quotidien assumé ouvre la porte au merveilleux, à l'indicible et au fond à la joie éprouvée, et Dieu sait si nous avons besoin de joie dans notre vie. Je vais à présent prendre chaque personnage ayant participé au mystère de l'Épiphanie pour vous prouver que je vous dis la vérité. Et d'abord, honneur exige la Sainte Vierge, notre Mère. Jamais je ne me lasserai de vous parler d'elle. Elle est toute ma vie. C'est tellement extraordinaire d'avoir Marie pour mère, car Jésus nous l'a donnée, ne l'oubliez pas, pour qu'on en profite à fond. Regardez son enfance et son adolescence, c'est du quotidien à l'état pur, rien de bien particulier apparemment. Elle vient au monde comme tous les enfants de la terre, elle se rend au temple où d'autres jeunes filles ont reçu la même éducation qu'elle. Elle y étudiera les Saintes Écritures, vouant son cœur à Dieu, puis elle retournera vivre dans son village où elle mènera la vie de tout un chacun. Tout cela, oui, c'est du quotidien, et sur ce quotidien, tout à coup, un ange. Et voilà le merveilleux. Et en plus, un ange qui parle pour lui annoncer qu'elle sera la mère de Dieu. Là, on nage dans les sommets de l'exceptionnel, de l'inattendu. Et puis après ce merveilleux, la voilà chez Élisabeth, faisant la cuisine. Et dans sa vieille cousine, dans sa maternité délicate, et je la vois, notre mère, avec sa bassine, en train de laver du linge ou tournant la soupe dans un chaudron placé au-dessus d'un feu de cheminée, les manches retroussées. Encore du quotidien.
Et après ce quotidien plus que banal, place au merveilleux, c'est-à-dire à la naissance de Jésus, elle-même suivie de cette vie dans la crèche dont je vous ai parlé tout à l'heure, faite de travail et de prière, donc de quotidien, précédant l'arrivée fabuleuse des mages. N'est-ce pas, mes frères, que nous voyons bien dans la vie de Marie cette alternance de quotidien et d'exceptionnel? Il en est de même pour Joseph, le charpentier. Sa vie est archi-normale à Nazareth, avant qu'il ne rencontre la sublime Marie. Et c'est le merveilleux qui commence, mais qui ne dure pas, puisque, comme nous le savons, Joseph sera profondément troublé en voyant Marie enceinte, avant de retomber dans le merveilleux en accueillant dans un songe la voix d'un ange qui lui dit de prendre Marie pour épouse, en lui expliquant toute cette affaire rocambolesque. Et puis de nouveau, le quotidien sera bien servi par ce fameux recensement qu'il faut honorer, et c'est le départ imposé pour Bethléem à un moment où il eût été beaucoup mieux, préférable, de rester tranquillement à la maison. Et ensuite de nouveau, du merveilleux, en veux-tu, en voilà, cette fois-ci dans l'étable, car Joseph est le premier témoin de la naissance de Jésus, avant que le quotidien ne ressurgisse encore avec cette vie qui s'organise dans la crèche. Et puis, c'est le rideau qui bouge et les mages qui sont là, et de nouveau, le merveilleux. Du côté des mages, ce sont des années de recherche scientifique et astronomique, et peut-être même astrologique. Autrement dit, des heures et des heures à fixer le ciel, à étudier des astres, à remettre en cause des conclusions, je ne crois pas me tromper en vous disant cela, en vue de former de nouvelles hypothèses. Là encore, du quotidien pour la matière grise. Et au milieu de ce magma d'études et de pensées, une étoile. Et voilà le merveilleux qui surgit, avec la certitude pour eux de devoir se mettre en route. Et c'est alors un très long voyage qui les attend, très éprouvant, on peut l'assurer, à dos de chameau, sur de longs mois dans le froid, ou sous le soleil ardent, voyage pénible, je le redis, avant de connaître l'inégalable joie du merveilleux qui dort sous leurs yeux. Oh mes frères, si vous saviez comme je suis heureux d'avoir pu nous redire, à vous comme à moi aujourd'hui, car nous avons la tête dure, qu'il faut aimer notre quotidien, en le servant sans rechigner, même s'il est difficile, insatisfaisant, voire terrible, si nous voulons qu'un jour se lève dans nos vies le soleil éblouissant et même étourdissant d'un exceptionnel qui prendra, que sais-je, le visage d'une rencontre, d'une amitié, d'un amour, de beaux enfants, d'une réussite en quelque domaine que ce soit, et même d'une visite du Christ, de la Vierge ou d'un ange. C'est possible. Aussi en cet instant, je demande à notre Mère la Vierge Marie, à notre Père Saint Joseph, car Jésus étant notre frère, Saint Joseph est notre Père adoptif. Mais je demande aussi aux mages, qui sont dans la gloire, c'est sûr, je demande à tout ce beau monde de nous aider à vénérer, le verbe n'est pas trop fort, le cours ordinaire de notre vie, pour goûter un jour l'extraordinaire que Dieu veut absolument nous donner. Alors c'est donc entendu, mes frères, vivons maintenant l'ordinaire pour recevoir tout à l'heure l'extraordinaire. Tenez, en ce moment, c'est un homme qui vous parle. Rien de plus ordinaire. Dans quelques instants, c'est Dieu qui vous parlera. Mais cette fois-ci, sans mots, en descendant de tout son corps dans votre